Nous y étions et nous vous racontons tout, plus encore. Tour sur le lancement d'une 5e édition qui s'annonce des plus mémorables. Il était environ 14h30 dans la région du Sud, au cœur de l'arrondissement de Mengon. 300 danseurs et conteurs ont raconté avec majesté l'histoire du peuple écan qui a su au fil des décennies et par l'union de leurs forces se défendre à chaque fois et sortir des situations les plus troubles. Un appel vibrant, marqué dans l'esprit et dans les cœurs de chacune des personnes présentes. Sous les ovations des spectateurs, la troupe se retire et laisse désormais place au discours officiel. Du Conseil national de la jeunesse à Ebolova et par ricochet du ministère de la jeunesse et de l'éducation civile. Partenaire de choix, le port autonome de Kribi a rappelé l'importance et l'intérêt de son engagement aux côtés de la Fondation Belinga, véritable impulseur, moteur, redémarreur de l'essence même de la culture écan. Pour la 2e année consécutive, ils ont voulu se tenir aux côtés de cette fondation. Laissant désormais place aux discours institutionnels, nous avons eu le plaisir d'entendre de la bouche du représentant du ministre des Arts et de la Culture les félicitations et l'assurance d'un accompagnement continu. Le représentant n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter et de demander à la foule d'ovationner la marraine de l'occasion, son Excellence Libon Liken, qui a voulu personnellement assister à ces festivités. Le bal des prises de parole ouvert est venu le temps du discours officiel de notre hôte, le professeur Steve Félix Belinga, qui a été infatigablement ovationné par tout le public avant même de prendre la parole. Un discours qui a duré environ 15 minutes, au cours duquel il s'est donné la lourde mission de rappeler le travail déjà effectué au bout des 4 années passées et donc des 4 dernières éditions. Toutes choses qui n'auraient pas été possibles sont les autorités traditionnelles, sont les autorités administratives, sont les partenaires qui ont choisi de faire confiance à une organisation jeune, pleine de rêves et avec une conviction, celle que le développement du Cameroun commencera par ses villages. Oui, c'est en ces mots que le professeur a souligné l'importance cruciale de ce festival et l'importance des activités de la Belinga Foundation qui ne se limitent pas au festival Biasso Mengon. Tout au long de l'année, de janvier à décembre, c'est une multitude d'actions déployées dans toute la région du Sud avec le même objectif et les mêmes piliers, l'enseignement, la culture, la santé et la sensibilisation. Dès la 4e édition déjà, une ouverture internationale s'était proposée pour ce festival qui, appelant ses pays frères à partager un moment, une journée de convivialité, une journée d'échange culturel. Cet élan-là se poursuit, cette 5e édition, avec la présence effective de nombreux pays frères venus cette fois-ci, non pas en tant qu'invités, mais en tant que véritables acteurs de cette 5e édition. Et que serait donc un festival d'une telle envergure sans une reine-mère, sans une marraine? Et quelle marraine? Une marraine de chou. Celle-là qui conduit le Cameroun vers la transformation digitale. Une transformation digitale sécurisée, saine et efficiente. Une transformation digitale utile. Madame Libon Liken, qui dans un discours d'à peu près une trentaine de minutes a voulu aussi à son tour ovationner l'équipe derrière l'organisation du festival Biasso Mengon, encourager les autorités traditionnelles et administratives à s'impliquer davantage, inviter les ressortissants de la région du Sud et particulièrement de Mengon à s'engager aux côtés de la fondation. Mais surtout, la marraine a insisté sur la nécessité pour les femmes et pour les jeunes à apporter une contribution significative au développement de leur localité, à l'élévation de ce festival et particulièrement à la réussite de cette 5e édition. Et parce que le sport est un pilier du développement, un pilier de l'union des forces, le temps était donc arrivé pour le match d'ouverture. Opposant la nationale à Passema. La cerise sur le gâteau de ce match, au-delà des grands reporters en français et en langue boulou qui y étaient, c'était la petite reporter qui faisait son travail en anglais, une jeune fille qui a choisi de contribuer aussi à sa façon à la beauté de ce festival en apportant sa voix et surtout son expression anglaise. Victoire de la nationale, score 1-0, place désormais à la visite. Maison en paille, groupe de danse, une multitude de stands, un coin gastronomie riche à vous en donner l'eau à la bouche. Et l'annonce d'un spectacle fabuleux vers la fin de la soirée. Parce que oui, l'ouverture du festival Biasso Mengon, c'est aussi beaucoup de fêtes. Au-delà du cocktail dînatoire qui a été offert après aux invités, le moment est arrivé pour la foule de se réveiller, de danser sous les rythmes de Sissoul et de la grande, de la Mama Katino. Les activités se poursuivent jusqu'au 25 juillet prochain. Vous êtes invités à les intégrer dans votre agenda du mois.
Où que vous soyez, si vous regardez cette vidéo, nous vous invitons à découvrir ce festival dont les activités se poursuivront tout au long de la semaine et un point d'orgue sera la grande finale du championnat de football avant la grande clôture. Que faites-vous vendredi prochain, samedi prochain? Que faites-vous d'ailleurs toute la semaine? N'hésitez pas à faire un tour de ce côté-là, à vivre l'effervescence de la région du Sud, communier avec les pays frères, à redécouvrir la culture écan, à vous émerveiller devant la beauté de Mengon. Ceci est une invitation formelle et n'oubliez pas, ces vacances 2026, si vous n'êtes pas à Mengon, vous êtes nulle part.